Bonjour, moi c'est Tony Wawina Bokalanga, médecin biologiste à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, à Kinshasa. Alors ici, nous sommes dans le cadre de la riposte de la maladie à virus Ebola Bundibugyo, où l'INRB est présentement implanté au laboratoire de santé publique de la province de l'Ituri, où l'épidémie est en cours. Alors, brièvement, nous allons expliquer le contexte de la réception des échantillons jusqu'au rendu des résultats. Brièvement, donc, les échantillons sont prélevés après l'investigation d'une équipe déployée sur terrain et une fois que le cas est validé, les échantillons sont prélevés puis envoyés pour les analyses. Donc, à la réception des échantillons, il y a une étape, des mesures prises avant toute manipulation, d'autant plus que le virus, il est hautement pathogénique et très, très dangereux. On procède par l'inactivation de l'échantillon et ensuite les échantillons arrivent au laboratoire. La première des étapes, après cette étape d'inactivation qui veut dire détruire les virus pour protéger les personnes qui sont au laboratoire en train de les manipuler, nous recevons les échantillons dans différents compartiments. Ici, nous sommes essentiellement dans l'unité où le diagnostic est fait en utilisant ce qu'on appelle l'approche de détection en utilisant le machine nommé Radiwan. Comme on peut le voir ici, on en dispose 3 différents types. De ce côté et de l'autre côté, on a également des modules qui sont à 4. Et donc derrière moi, il y a l'équipe qui travaille sur ces échantillons qu'on a reçus en ce jour du 12 juin. Et après l'étape d'inactivation, comme on a dit, les échantillons sont chargés dans une cartouche et ensuite mis dans cette machine qui, en si peu de temps, maximum 65 minutes, les résultats sont obtenus en disant soit l'échantillon est positif au virus Ebola ou alors il est négatif. Et après cette étape, nous avons donc le résultat final. Deuxième élément important, c'est la gestion de tous ces échantillons qui ont été analysés et aussi la gestion des cartouches. Donc les cartouches obtenues à la fin, puisqu'ils ont été utilisés, doivent être gérés de manière efficiente. La gestion veut dire qu'ils renferment les échantillons, bien qu'ils ont été inactivés, ils doivent être détruits. Et donc à la fin de la journée, les échantillons, ces cartouches sont mises ensemble, désinfectés de manière appropriée, puis mis dans l'incinérateur pour une destruction définitive. Donc voilà brièvement ce qui concerne l'aspect du diagnostic du moment de la réception jusqu'au rendu, jusqu'à l'obtention du résultat. Une fois le résultat obtenu, la suite c'est rendre les résultats à l'équipe de prise en charge dans les différents centres de traitement. Et là, on a également une équipe qui se charge d'encoder les résultats de manière à ce que le résultat puisse être transmis rapidement à l'équipe des prises en charge. En moyenne, du moment de la réception de l'échantillon au laboratoire jusqu'au rendu des résultats, nous avons maximum 1h15 pour rendre les résultats. D'autant plus que nous disposons de différentes plateformes de diagnostic qui nous permettent d'analyser l'échantillon en maximum 65 minutes, comme on a dit pour le Radiwan, et d'autres plateformes de PCR pour un diagnostic rapide et précis en un temps record, permettant ainsi à l'équipe de prise en charge de bien suivre tous les patients qui sont admis dans le traitement, dans le centre de traitement et aussi décharger ceux qui ont été testés comme négatifs. Voilà l'essentiel de tout ce que l'INRB, impliqué dans la riposte de la maladie à virus Ebola Bundibugyo, ensemble avec l'équipe locale du laboratoire de santé publique de l'Ituri, nous travaillons ensemble pour assister la population congolaise et plus précisément nos frères et sœurs de Bunia dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola.